Bonjour la communauté Idéal Entrepreneur. Vous êtes Idéal Entrepreneur. Et merci pour ceux qui ont regardé la vidéo, qui ont posé la question, savoir est-ce que Idéal Entrepreneur accompagne les gens dans le projet agricole. La réponse est oui. Idéal Entrepreneur elle-même a initié un projet agricole. Un projet qui a commencé depuis 2019, qui a dans sa phase première à mobiliser les agriculteurs et à constituer un groupement, un SCOOP, c'est-à-dire Société de coopératives agricoles simplifiées. C'est là la forme juridique aujourd'hui des groupements d'agricoles et c'est conseillé par le gouvernement. Idéal Entrepreneur a créé à peu près 11 SCOOP, 11 sociétés de coopératives agricoles simplifiées dans la préfecture de Bamono, dans le village de Agbetiko. Il y a 2 groupements qui a été créé, village à Titogon, à Vavé. Il y a 4 groupements qui sont créés. Dans le village de Zoti, il y a un groupement qui est créé là-bas. Dans le village de Hompou, il y a 4 groupements qui est créé là-bas. Tous ces groupements sont créés administrativement, ils ont leur récépissé et on a fédéré les gens qui sont dans les groupements à travailler ensemble entre eux et à mutualiser certaines de leurs forces pour partager les tâches difficiles entre eux, d'être vraiment une société. Deuxième phase maintenant, c'est le financement. L'Idéal Entrepreneur avec son partenaire Cofides Nord et Sud vont apporter de fonds pour financer la chaîne de valeur. Donc la première phase est l'organisation structurelle des groupements. On a fini. Il faut maintenant apporter la formation pour le faire comprendre comment est-ce on peut gérer ces sociétés coopératives agricoles, comment est-ce que ça se gère, gouvernance dans les sociétés simplifiées, agricoles simplifiées. Et cette deuxième phase est l'apport de fonds pour le financement de la chaîne de valeur. Donc, c'est un milieu que nous connaissons. On n'est pas Idéal Entrepreneur, n'acquiert pas les terrains, l'espace et va aller planter. Non, on encourage et on vient en appui aux agriculteurs. Ils sont déjà en train de le faire leur travail et nous, on vient, ce qui leur manque, on vient en appui à eux. Donc, voilà le projet agricole que Idéal Entrepreneur a avec les agriculteurs. Et le projet, ça s'appelle Aloledou. Donc, nous sommes ensemble, les mains ensemble. Alors, le deuxième secteur qui prend l'ampleur au Togo, c'est le secteur de l'éducation. L'orientation gouvernementale aussi en ce sens. L'éducation n'est pas seulement d'aller créer une école. Je pense qu'il y a suffisamment de l'école au Togo aujourd'hui. Il y a suffisamment de l'école. Il y en a, les gens en ont créé tellement. Il y a suffisamment des écoles primaires, des écoles, des collèges, des lycées, et il y a beaucoup professionnels que général, il y en a beaucoup. Mais il y a des services arènes qui doivent apporter l'amélioration de ce secteur. Et tout parent souhaite avoir le meilleur éducation pour son enfant. Et le meilleur éducation pour son enfant doit être financé. Donc, si vous voulez avoir de meilleure éducation pour vos enfants, aujourd'hui, il faut le financer. Que les parents, pour trouver de crédit pour financer l'étude de leurs enfants, c'est pas facile. Donc, ça ne sert à rien d'aller et créer ou bien ouvrir une école
alors que leurs parents ne peuvent pas payer les frais scolaires. Donc, le service de financement des prêts scolaires est très demandé. Est très demandé. Il n'y a pas question d'aller ouvrir la banque. Il n'y a pas question d'aller ouvrir un microfinance. C'est pas le conseil que je vous donne. Mais il y a des moyens aujourd'hui pour financer les parents dans une communauté, dans une association épargne et crédit. Vous pouvez le faire. C'est une stratégie que vous devez apprendre et comprendre et comment ça fonctionne. Vous avez la main libre pour le faire. Et même d'ailleurs, les fondateurs de l'école, les fondateurs des centres d'éducation, vous pouvez associer un service de crédit scolaire aux parents. Vous pouvez le faire, vous pouvez en développer. Donc, ça serait ça serait quelque chose interne. Aussi même, ça peut apporter plus de fidélisation. Et si vous avez de l'école primaire, l'enfant qui rentre au CP1 est susceptible de finir en 6 ans en CM2. Donc, le parent peut toutefois considérer cette année de 6 ans et commencer à payer, faire le crédit déjà sur 6 ans et commencer à payer à son rythme petit à petit. Il ne faut pas attendre dit que à la rentrée qui va payer ou bien entre les trucs qui va payer. Non, c'est quelque chose que vous pouvez payer durant toute l'année. Et ça rend flexible toute chose. Donc voilà l'idée, le mécanisme, l'innovation que vous pouvez apporter. Il y a des risques et des inconvénients. Je pense que l'avantage est plus que le risque. Donc le financement des frais scolaires est très demandé dans l'éducation. Il y a aussi la garderie des enfants. Aujourd'hui, la population togolaise est en train de s'individualiser. Il y a plus d'individualisme dans la société togolaise aujourd'hui que 90. Donc, les couples se retrouvent avec leurs enfants, les deux couples qui travaillent, et là où garder les enfants est un problème. Les femmes qui travaillent et qui sont enceintes après l'accouchement, retour au travail, c'est quelque chose, et parfois ça pénalise certaines personnes. Certaines femmes sont pénalisées par ça parce que ils sont arrivés à accoucher et ils ne trouvent pas qui peut garder leurs enfants. Et nous, Idéal Entrepreneur a fait l'enquête sur la garderie dans les villes en développement au Togo. Prenons le cas de Tchévié, par exemple. Le cas de Tchévié, Tchévié est devenu à part entière une ville où vous êtes à Tchévié aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de venir à Lomé pour faire quoi que ce soit. Vous pouvez y vivre et grandir, travailler là-bas. Et vous prenez le cas de Vaughan. Vaughan est devenu une ville entière. Vous prenez le cas de Tablibo. Tablibo est devenu une ville entière. Vous prenez villes là ont plus de population qui travaillent, qui sont des couples qui travaillent, mais garder l'enfant est toujours un problème. Et il y a aussi le transport scolaire. On doit commencer par avoir un minibus et le spécialiser dans le transport scolaire. Vous en trouverez des clients. Donc, il y a l'organisation de l'activité extrascolaire. Vous savez que nos écoles aujourd'hui, parce que c'est un coût supplémentaire, d'organiser l'activité extrascolaire pour les enfants. La lecture, les jeux lucratifs et en dehors des heures de cours. C'est quelque chose que c'est pas facile à organiser pour les écoles. Mais vous pouvez spécialiser spécialement dans ces services extrascolaires. Et
Vous n'avez pas besoin de créer une école pour ça, un centre pour ça, mais c'est des services que vous pouvez avoir et que vous pouvez maintenant venir en complémentarité aux écoles, proposer ces services-là aux écoles. Donc, c'est faisable. Dans le secteur éducation, il y a le co-éducation, le soutien scolaire qu'on appelait entre répétitions. Donc, je n'aime pas ce terme de répétition, mais je préfère le soutien scolaire. On appelle le co-éducation, que les enfants vont apprendre pas seulement pas le programme national, mais des petites choses qui apportent le concours au bien-être d'une personne, au bien-être d'un enfant. Et ça va être, qui vont être soutenus dans leurs difficultés, des programmes qu'ils apprennent pour avoir la base de l'éducation et aussi apprendre d'autres choses qui concernent la vie qu'on n'apprend pas régulièrement à l'école, ou bien que l'école n'a pas le temps d'approfondir. Donc, ces genres de choses, ces genres de services sont très demandés pour que nos enfants, pour que nos petits frères, pour que nos petites sœurs arrivent à être des équilibrés, ça je veux dire, à être des êtres équilibrés pour que demain, la société soit vraiment une société équilibrée. Et secteur de l'éducation, donc c'est très important. Donc pensez-y, et ce secteur-là, il y a beaucoup de choses dedans à faire. Et aussi, il y a l'orientation gouvernementale en ce sens. Pensez-y. Vous êtes des idéaux entrepreneurs, je vous dis. Commencez par réfléchir dans votre tête. Parlez à des personnes autour de vous et commencez par initier des projets. Et je vais vous donner une astuce. Si une idée vous passe dans la tête et que vous dites, ça peut être des solutions, ne le gardez pas pour vous. Ne le gardez pas pour vous. Soit disant que peut-être si je parle de ça à quelqu'un, cette personne-là va voler mon idée pour en faire. Non. Parlez-y à une et deux personnes que vous connaissez. Et commencez par réfléchir à 3 ou bien à 2 sur ça. C'est pas que vous allez prendre tout votre temps sur ça, mais juste des petites réflexions. Et qu'en penses-tu de ça? Si on apporte ça, et réfléchissez. Et n'oubliez pas, ça c'est le premier. Commencez à parler à 1, 2, 3. Ne l'oubliez pas, appelez idéal entrepreneur. Parce qu'il va vous accompagner à mettre ces projets en écrit. C'est très important. L'idée dans la tête est très bien. L'écrit, ça laisse des traces et ça devient faisable. À très bientôt.